Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, moi je suis Stéphane Norcy, et je suis là ce soir pour vous parler de photographie de rue, enfin pas de photographie de rue en général, plutôt ma vision de la photographie de rue à travers mes propres travaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas que de la photo de rue, hein. Je fais plutôt pas mal de choses, mais effectivement c'est un pan qui a occupé quand même pas mal ma vie, en particulier en voyage. Alors la photo de rue, je ne vais pas vous faire une théorie sur la photo de rue, je pense qu'il y en a qui ont peut-être assisté à la conf de David Jones, qui a dû vous parler un peu de l'histoire de la photo de rue. Moi je vais vous présenter plus ma vision de ce que je pense de la photo de rue, la façon dont je la pratique et j'entrevois. Donc pour moi la photo de rue, hein, c'est vraiment, c'est considérer le monde comme un espèce de théâtre vivant, dans lequel je serais potentiellement le metteur en scène, mais avec finalement très peu de moyens d'action pour placer mes personnages, hein, puisque le seul choix que j'ai, c'est le cadre et puis le moment où je vais prendre l'image. Mais il n'empêche que c'est quand même comme ça que je vois la photo de rue, c'est-à-dire c'est un espèce de tableau vivant, alors forcément immobile, mais en tout cas un tableau vivant et une photographie qui va se retrouver débarrassée de la contingence du reportage. C'est Raymond Depardon qu'on a très bien parlé dans les années 70 dans un peu son manifeste fondateur Note, et puis suivi ensuite de La solitude heureuse du voyageur, où il parlait finalement de cette photographie un peu qu'on fait pour soi, débarrassée de la contingence du reportage, où chaque photo finalement en elle-même est autoportante et se suffit à elle-même. Alors forcément, une fois qu'on a dit ça, malgré tout, on aime bien faire des séries, on aime bien faire des travaux qui puissent raconter quelque chose, ou en tout cas où il y a du lien entre différentes images, mais du coup, ce lien-là, il n'est pas dans le contenu de l'image. Souvent en photo de rue, en tout cas moi, de la façon dont je le conçois, il va plutôt être fondamentalement vraiment sur la forme, plus sur le fond, et puis la façon dont on a décidé de représenter le réel. Alors pour cette représentation en photo de rue, il y a plein de gens qui font de la couleur, qui vont travailler sur des juxtapositions de couleurs, des rappels de couleurs, ou alors qui vont travailler sur des superpositions, etc. Moi, la couleur, je suis nul, je ne vois pas du tout en couleur, hein, donc je préfère beaucoup, donc mon travail il est exclusivement en noir et blanc. Donc déjà, c'est les premières contraintes que je m'impose, ce sera que du noir et blanc. Ensuite, je suis comme effectivement, je n'ai pas de notion de couleur, de rappel de couleur, etc. Je vais plutôt être sensible aussi à la distance que je vais mettre avec mes sujets, ce qui veut dire que du coup, pour cette distance qui réalise finalement la perspective, je vais travailler avec une seule focale. Donc là, vous avez des photos qui doivent s'étaler sur à peu près une dizaine d'années, toutes prises au 35 mm, jamais d'autre chose que mon 35 mm exclusivement. Ça permet, alors ça a plusieurs avantages. Déjà, effectivement, ça fait des photos qui, en termes de perspective, de distance, etc., sont relativement uniformes. Et vous voyez, c'est des photos qui s'étalent là sur plusieurs années et qui sont toutes mélangées dans la façon dont je vais vous les présenter. Elles sont toutes interchangeables en fait, ça pose pas de problème. C'est pas une série qui s'inscrit il y a 10 ans, une autre que j'ai fait il y a 4 ans, etc. Elles doivent toutes pouvoir se mélanger, et finalement, la focale, cette distance, ce regard-là, il joue un rôle hyper important. Donc ça, c'est notre point. Ensuite, c'est le cadrage. Forcément, moi, j'ai pas la couleur, j'ai pas de rappel de couleur, etc. Donc j'aime bien me définir un peu comme un psychopathe du cadrage. Il faut que tout s'agence correctement dans le cadre, pas de superposition disgracieuse des éléments. Et c'est un peu... je vois ça, alors comme j'ai eu l'occasion de rester pas mal chez moi l'été dernier, je suis tombé sur la dernière édition, une édition anniversaire du journal de Tintin, que peut-être certains d'entre vous ont connu avant qu'il s'arrête en 88, mais là il y a une édition pour les 77 ans, puisque c'était le magazine des 77 ans, et finalement je me retrouve un peu dans cet aspect case de BD à la RG, ligne claire, etc., c'est-à-dire une photographie, ou une case de BD en tout cas, extrêmement lisible, dans lequel il n'y a pas d'éléments qui vont venir vous perturber. Donc je ne sais pas si, en regardant les photos que je vais vous projeter, là, vous pouvez un peu vous imaginer ça. Donc voilà. Et puis enfin, effectivement, pour terminer,
dans l'homogénéité de mes séries, bah, un seul traitement, c'est-à-dire que je ne fais pas du high-ket de temps en temps, du low-ket, du contrasté, du pas contrasté, du granuleux, du pas granuleux, etc. Toutes les photos sont traitées en 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que moi, de toute façon, je suis informaticien, donc passer plus de 10 minutes derrière une photo à faire de l'informatique, ça me gave, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc si au bout de 10 minutes, je n'ai pas réussi à avoir une photo correcte, c'est-à-dire que la photo n'est pas bonne, et c'est poubelle. Donc ça permet aussi de faire relativement vite le tri dans ces images. Donc voilà, donc ça c'est un peu la théorie et la base que je me suis construite. Et puis forcément, après, vous allez voir, j'ai quelques marottes, et justement, je vais vous les présenter. Alors pour illustrer mon propos, alors les photos, globalement, elles sont toutes mélangées, elles ne sont pas chronologiques. Par contre, j'ai essayé quand même, au moins sur le début, pour être un peu didactique et pour vous expliquer un peu comment je fonctionne, de les regrouper un peu justement en fonction de mes marottes, ou de thématiques, ou de sujets particuliers de photos de rue. Mais je commence en particulier par 4 ou 5 images, là, qui sont 5 images qui synthétisent un peu ce que je vous ai raconté là. La distance, avec l'idée que j'aime bien rentrer dans l'image, organiser l'image sur les 4 coins, le regard, très important. Moi j'aime bien, alors toutes les photos on ne capte pas le regard, mais j'ai quand même pas mal de photographies où j'aime bien aller chercher le contact du regard chez eux. Donc on va commencer avec cette photo-là. Donc voilà, on voit bien que là c'est le genre de photographie, on n'est pas dans le reportage, on n'est pas dans la photo de voyage non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion liée à la mémoire, c'est pas une photographie mémorielle où quand je le regarde, je me souviens de mon voyage. C'est une photo, finalement, elle peut être prise n'importe où. Là, en l'occurrence, elle est prise sur le bac au Mexique, sur le bac entre Isla Mujeres et Cancún. Il y a un bac qui permet de traverser, et donc cette photo-là est prise sur le bac. Donc là, on est plus dans un esprit un peu à la Robert Frank, avec un premier plan un peu vaporeux, avec les nuages du coup qui vont se confondre un peu avec les chevaux. Mais ce que vous voyez, c'est que j'ai vraiment essayé quand même de détacher tous les plans, de façon à ce que les têtes ne se collisionnent pas, que le poteau il soit bien entre deux personnes, et que le mât du bateau soit bien entre deux personnes et pas sur une personne pour que la tête ne soit pas coupée. Enfin, voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là que je vais essayer de travailler pour construire effectivement plus des tableaux et des photos comme ça autoportantes. Ça c'est la deuxième image, effectivement, il y a le cadrage, puis effectivement le moment, évidemment, l'instant dans lequel on va prendre la photo. Alors j'en ai plusieurs, je crois que j'en ai d'autres dans la série, et comme ça vous verrez un peu le lieu. Ça c'est sur l'île de Gorée, au Sénégal. Donc c'est sur une esplanade, et puis c'est Dakar qu'on voit derrière, et puis la baie de Han. Mais voilà, donc le moment est relativement important, et là au début on repère un lieu, la perspective, le tuyau, la fuyante, les oiseaux, et puis voilà, et puis il y a la petite fille qui passe, et après c'est plus qu'à la prendre au bon moment. Et ce qui lui donne aussi, alors effectivement, il y a un peu de chance parce qu'il y a cette espèce de symétrie qui va se créer entre l'oiseau et la demoiselle, mais voilà, qui donne un côté aérien, parce que, alors là on le voit peut-être pas bien sur la photo, mais en fait, si je zoomais sur l'image, en fait la semelle ne touche pas le tuyau, donc on est vraiment dans un instant où elle est suspendue dans l'air. Troisième photo, alors là c'est pareil, c'est vraiment la photo autoportante en elle-même, puisque pour moi c'est une des photos que j'ai prises qui pour moi représente un peu une certaine Amérique en tout cas. Donc c'est pris aux USA, vous me dites bien. C'est pris à Annapolis, donc dans la baie de Chesapeake, sur la côte est américaine. Et la baie de Chesapeake, il y a Norfolk, il y a l'Anglais, il y a le Potomac, il y a tout un tas d'endroits assez militaires. Et donc là, voilà, on est sur une photo qui, pour moi, réunit un peu des ingrédients que j'aime bien. Alors effectivement, il y a la symbolique du fast-food, puisque là, c'est un fast-food. On voit sur le bar ou le comptoir, en tout cas, ou la table, on voit, voilà, c'est du fast-food. Il y a effectivement le Navy,
Il y a le regard, comme je vous ai dit, j'aime bien chercher le contact. Donc il y a le regard de cette fille, il y a les reflets Coca-Cola, il y a les voitures, etc. Donc voilà, là on est vraiment dans une espèce de symbolique ou de concentration. Accessoirement, c'est un vague autoportrait, mais on voit vaguement mon reflet qui prend la scène. Donc voilà. Et enfin, la dernière, pour présenter un petit peu et pour voir un peu différents panels, là on est toujours sur la photo, on va essayer de capter un moment un peu particulier. Et là on est en Jamaïque, et c'est une cascade façon Tintin. On revient encore, hein, Tintin sur le Temple du Soleil. Là en fait il y a une espèce de grotte derrière. Et là, en fait, c'est mes deux gamins qui sont devant. Et puis, par contre, j'avais repéré ces deux personnes qui jouaient derrière, et du coup, j'attendais qu'ils sortent de la cascade pour pouvoir prendre la photo. Donc voilà. Donc, sur ces 4 images-là, vous avez un peu, ça vous permet de sentir un petit peu ce que moi je considère comme étant de la photo de rue, et puis mon terrain de jeu et la façon. Alors vous allez voir qu'après, par contre, je m'autorise pas mal de liberté et de variété. Alors là, c'est pour reprendre ce que je disais, voilà, sur le cadrage, hein, vraiment essayer d'équilibrer au mieux les images, dans les découpes, attendre que le personnage soit vraiment bien placé par rapport à ce mini préau, etc. Donc voilà, c'est ça la façon dont j'essaye de photographier en photo de rue. Et vous voyez bien que voilà, toutes ces images avec une seule focale, même type de traitement. Voilà, donc c'est des photos, là on est déjà passé du Sénégal, en Jamaïque, au Mexique et finalement et aux USA. Et puis finalement on voit bien que malgré tout ça peut fonctionner. Donc la photo de rue, hein, c'est pas que... alors la photo de rue, c'est pas... je conçois la photo de rue au sens large, hein, c'est pas que de la photo de rue urbaine, citadine, qui se passe... voilà. On peut très bien, là on est au Cap-Vert, donc effectivement c'est sur l'île de Santo Antão, et là forcément c'est beaucoup moins urbain que les USA, ou même que Cuba, ou que certaines villes de Jamaïque. Donc voilà, donc pour moi ça reste aussi de la photo de rue, avec effectivement dans un cadre, une lumière, une personne. J'aime bien quand même le vivant. Alors vous allez voir qu'après je vous ai fait une petite collection en vous disant qu'il n'y a pas forcément non plus des gens sur la photo de rue. Mais moi globalement je photographie beaucoup d'humains, mais j'ai quand même quelques marottes sur lesquelles je vais pas forcément photographier des gens. Donc là c'est pareil, hein. On n'est plus dans la rue, mais ça dénote quand même une même philosophie, soit celle-là finalement, avec pareil, où on va venir rentrer dans l'image. Donc là on est à Vignales, hein, dans les champs de tabac, pour les cigares. Et voilà. Et donc pareil, une construction plutôt classique, hein, que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire vraiment rentrer dans l'image pour avoir un premier plan qui va remplir une bonne partie de l'image, souvent un peu vaporeux parce que forcément hors du spectre de la profondeur de champ, et puis derrière la suite de l'histoire. Donc là c'est Vignales à Cuba. Alors comme je vous disais, là je vous ai fait juste une petite série pour vous dire, alors il y en a peu, hein, j'ai 150 photos là, et là il y en a très peu où il n'y a pas d'humain, mais je vous disais que quand même, voilà, la photo de rue, ça m'est arrivé pas mal de fois quand même de faire des images sur lesquelles il n'y a pas d'humain, et que je considère qu'elles contribuent quand même, qu'elles sont le même genre de dynamique. Donc là c'est New York. New York, ça c'est une affiche en fait, une grande affiche, et puis un espèce de parking comme ils en ont. Alors ils ont pas mal de parkings, soit superposés avec des ascenseurs, etc. Assez compliqué. Parce que comme c'est une ville verticale, tant qu'à faire, il faut des parkings verticaux aussi. Et voilà. Bon là je vous fais une série, je vous ai fait une petite série
dans lesquels effectivement on ne va pas avoir d'humain, où je joue uniquement sur les lignes. Vous allez voir que les bagnoles, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien les couper. Et donc j'ai toute une série comme ça où il y a des demi-voitures, voilà, souvent avec des bâches, etc. Et finalement ça contribue quand même, enfin de mon point de vue, après on n'est pas obligé d'aimer, hein, mais un peu à dynamiser ou à rendre relativement intéressant les images. Donc ça aussi, pour moi, c'est pareil, ça fait partie un peu de la photo de rue. Donc là, je vous ai mis un petit panel de photos trucidées, de voitures trucidées. Mais vous allez voir que j'aime bien trucider autre chose que les voitures aussi. Mais voilà. Donc voilà, alors là on a dû passer, je ne sais plus où on a été, mais c'est pareil, on a pas mal navigué de pays en pays ou de ville en ville. Et voilà, donc là c'est pareil, hein, toujours pas d'humain, toujours une volonté un peu de cadre dans le cadre, et puis de mettre un premier plan, etc. Donc là on est à Cuba, on doit être quelque part à Cienfuegos, et voilà. Donc, mais tout ça, c'est la même. Enfin, je photographie de la même façon, c'est-à-dire j'utilise le même regard pour photographier les choses finalement que les gens. Et voilà, et il n'y a pas que des gens, mais il peut y avoir aussi des animaux, parce que les animaux finalement en photo de rue, ça peut être intéressant. Alors là, pour info, c'est pas un vrai cheval. Il se trouve qu'en fait, c'est une espèce de cheval en plastoc qui est sur une remorque. Donc, et le mec, en fait, il venait mettre de l'essence dans sa remorque, dans son camion, mais il venait pas mettre de l'essence dans son cheval. Donc c'est un cheval en plastique, en fait, un cheval qui doit faire les animations de foire, etc. Mais voilà. Et puis voilà, toujours pas que des humains, hein, puisque voilà, ça aussi, ça contribue à de la photo de rue finalement, mais sur lequel on a remplacé un humain par un chien. Et puis voilà, il y a un petit côté. Là, je pense qu'on doit être à. Je sais plus où on est là, on doit être à Cap May ou quelque chose comme ça, donc on est toujours sur la côte est américaine. Oui, on est à Cap May. Et du coup, voilà, c'est les maisons typiques de Cap May, avec ce chien là qui est resté me regarder gentiment, jusqu'à un moment où il n'a pas été gentil. Et heureusement, on voit ici. Il a été attaché juste à temps, sinon il m'aurait bien bouffé. Donc, alors j'aime bien le regard, mais comme je vous disais, voilà, on n'est pas obligé non plus de voir forcément tous les gens entiers. Donc voilà. Donc, en fait, sur le principe théorique que je vous ai exposé un peu au départ, après, ben voilà, ça permet un peu de tout tas de variations. Et là, effectivement, on est dans un mode où on ne voit pas le visage, on ne voit pas le regard non plus, mais où ça peut fonctionner. Ou ici aussi, où là j'ai des photos où j'ai leur visage, hein, mais je trouvais que la photo qui était la plus forte c'était celle-là justement, parce qu'avec un focus particulier sur les mains, sur le stress, parce qu'en fait honnêtement quand ils m'ont vu débouler comme une furie, c'était des gens qui n'étaient pas jeunes, ils se sont un peu, faut reconnaître qu'ils se sont un peu crispés. Parce que forcément, je prends les photos avant de demander, après je souris, je détends l'atmosphère, mais sinon en général, voilà, je me suis. Là, on était dans un parc, on est à Washington, dans un parc, ils sont peinards, assis sur un banc, et puis il y a un Gugus, il y a un Frenchie qui vient les embêter, donc ça les a un peu stressés. Mais du coup, on ressent bien le fait de les avoir décapités comme ça, c'est pas pour le droit à l'image, hein, mais au moins ça permet de bien mettre en évidence cette tension-là. Alors je voulais parler de tableaux. Ben voilà, ça c'est le genre d'image où finalement, extrêmement banal en termes de scène de vie quotidienne, on est sur la plage, on est à Miami Beach. Là. Mais par contre, voilà, il y a une espèce de. Voilà, c'est une espèce de tableau, il y a une espèce de peinture, tout ça change bien, à croire que les gens se sont placés tout seuls, même l'avion, il n'est pas coupé, il est pile poil au bon endroit, pareil pour le bateau. On a le photographe qui photographie, la personne qui photographie, etc. Alors le seul truc que j'avais essayé de vraiment faire, et où je me suis seulement à moitié réussi, c'est que celle-là je voulais la mettre carrément dans l'anse du sac. Et en fait, on voit qu'elle est un peu coupée par le sac.
c'est pas super grave parce qu'on a l'impression qu'elle joue à la corde. Donc voilà, donc ça c'est ce genre de... Et ça symbolise bien le côté image un peu autoportante sur le sujet. Et là c'est pareil, c'est des scènes finalement d'une extrême banalité, mais où on essaye de les agencer avec du regard, des personnages, enfin une sorte de naturel. Là on est à Washington, Et donc avec ce premier plan et ce regard toujours qui permet d'éviter de s'ennuyer trop sur ce genre d'image. Là pareil, là on est en Suisse. Donc là voilà, toutes ces images-là elles révèlent un peu de la même mécanique. On est plus dans de l'agencement, de la mise en scène, comme je disais, ou des scènes extrêmement simples, finalement, avec très peu d'éléments. Et la façon dont sont tournés les visages et la lumière, la fille avec sa cigarette, etc., suffit à créer finalement une atmosphère. Et voilà, quand je vous parlais de lignes claires où rien ne vient parasiter, là voilà, c'est pareil. Et honnêtement, ça paraît con, mais c'est hyper important. À chaque fois qu'on prend la photo, il faut faire attention. Là vous voyez, il y a des bouées derrière. Et il faut absolument qu'il n'y ait pas une bouée qui vienne parasiter une tête, parce que sinon c'est foutu, c'est mort. Voilà encore une autre scène, pareil, un peu conçu comme un tableau, où cette fois-là, effectivement, je me rappelle, alors c'est un truc qui faisait pas mal de reflets, donc j'ai dû pas mal plusieurs fois pivoter en fait pour réussir à avoir le regard du gamin. Et là on est à New York, je crois. Donc voilà, là on est plus effectivement dans une photographie, plus de scènes classiques dans lesquelles on essaie de vraiment mettre en scène les personnages. Donc j'aime bien les bateaux, forcément, puisqu'on voyage en bateau, mais j'ai pas mal de photos en général qui se passent comme ça sur les bacs. Voilà encore, on est toujours dans la même logique de la case de BD. Et puis là, ce que je trouve intéressant, c'est là on perd un peu ses repères temporels. Là, on ne sait pas trop dans quelle époque ça se situe. Et puis il y a pas mal de réponses. Il y a les reflets de la fumeuse sur la vitre. Il y a l'abat-jour là, avec le bonhomme qui va répondre à l'espèce de je sais pas quoi, je sais pas quel était le rôle du monsieur derrière, si c'était s'il gardait l'entrée du bâtiment, s'il gardait le magasin, etc. Mais voilà. Et en fait, et tout ça dans un peu vaporeux, et on perd les repères. Et là on est à Washington, on est au quartier de Georgetown, quoi. Idem, là on passe à Madère. Donc plus simple, quand il n'y a plus que 3 personnages, c'est quand même plus facile à les agencer. Mais voilà, on est à Madère avec ce couple qui, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, il lui a pris les cheveux comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la photo, effectivement, en faisant bien attention à intégrer correctement à la fois l'autre personnage et puis surtout la voiture, bien sûr. Retour en Jamaïque. Voilà, même logique, avec effectivement un étagement de plans et puis des cadres dans le cadre, et puis des regards qui vont dans les deux sens différents. Alors ici j'avais voulu mettre un peu plusieurs moyens de locomotion. On est en Jamaïque, Jamaïque, c'est comme disaient mes enfants quand ils sont arrivés en Jamaïque, que c'est la cour des miracles. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'estropiés, d'unijambistes, etc. Puisqu'il y a beaucoup d'accidents de la route et la chirurgie réparatrice, ça n'a pas l'air de réparer énormément de choses. Du coup, effectivement, on voit beaucoup de personnes avec des membres un petit peu fatigués. Et là, donc là, il y a du vélo, il y a de la marche, il y a du fauteuil roulant,
il y a du, voilà, c'est une autre rue qu'une rue, il y a un chien, c'est une autre rue ou une autre route en tout cas, qu'une route qui pourrait être occupée par des voitures comme elles le sont chez nous. Et voilà, je crois qu'on va arriver à la fin un petit peu de cette série sur les tableaux un peu ou sur les histoires. Là c'est à Cuba, on doit être à Cienfuegos. À Cuba, en fait, après l'école, en fait, ils ont des activités obligatoires. Alors souvent c'est des échecs, hein, c'est pour ça qu'ils sont bons aux échecs, mais ils ont beaucoup d'échecs, mais il y a aussi l'activité judo. Et là, en fait, l'idée c'est de prendre aussi pareil au bon moment. Et je ne sais pas si vous voyez dans le coin en haut, à gauche, vous avez juste le gamin, ils sont en train de faire une espèce de prise là, et les gamins qui apparaissent en haut à gauche. Puis ce qui m'intéressait aussi, c'est l'aspect rambarde, un peu cassé en béton, parce que le béton est quand même, il faut reconnaître qu'à Cuba, il est quand même omniprésent. Tout est en béton. Un abri de bus, c'est du béton. Voilà. Ils ont une culture du béton depuis l'ère soviétique qui est assez spectaculaire. Donc voilà, donc là c'est pareil, bien essayer de faire des cadrages ou de ramener des choses dans le cadre. Et puis dernière, je crois que ça doit être la dernière de l'image, et là, enfin de cette série, de ce genre de série. Et là on est où? On est à Cuba évidemment, par contre je ne sais plus si on est je crois qu'on est à la Havane, et là voilà, c'est le jeu. Alors là, cette photo-là, je l'appelais La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, et en fait ça c'est aux Bahamas, et là vous avez un requin nurse, et puis qu'on devine dans l'eau là, ici. Alors je sais pas si j'ai pas regardé si on voyait bien sur l'écran, c'est suffisamment, parce que je vois à peu près bien normalement ça se voit très bien, mais je sais pas ce que ça donne en projection. En tout cas le requin nurse, et puis une jeune fille là qui a failli aller se baigner. Donc Bahamas, Staniel Kay, je crois. Voilà encore un cadrage un peu décalé, et puis des gens coupés. Donc j'en ai plusieurs un peu sur cette voiture qui était vraiment mal en point. Mais voilà, finalement c'est celle que j'ai retenue et qui marchait le mieux dans la série que j'ai pu faire. Voilà, là on revient à Miami. Et là c'est pareil, hein, un coupage volontaire cette fois-là. Et vraiment volontaire parce qu'en plus ça permet aussi il permettait pour moi dans la photo de se concentrer plus sur ce qu'on voyait derrière, hein, cette photographie avec ces gens qui jouaient avec un parapluie avec un coup de vent le fasse envoler. Mais ça permettait aussi de ne pas trop se concentrer, ou en tout cas de ne pas être trop perturbé finalement par la personne à moitié nue devant. Donc ça permet aussi de désexualiser un peu cette scène-là, le fait de la couper. Et voilà, encore bien coupé dans un joli slip magnifique. Donc ça c'est mon fiston, le plus jeune. À l'époque il était jeune, il a pris un peu vieilli. Et voilà, et c'est plage de Miami aussi. Voilà, on continue dans les plans coupés. Là on est à Suisse, hein, c'est du côté de Lausanne, on est sur le bord du Léman, pas très loin finalement, puisque je crois qu'on revoit le plongeoir qu'on a vu dans la photographie que je vous avais montré avant. Bon voilà, ça c'est le genre de plan que j'affectionne quand même. Retour en Jamaïque, et là on retrouve dans la photo de la cascade que je vous ai montré au tout début, là, quand je faisais un petit peu mon résumé sur les quatre premières photos. On retrouve ce qu'on voyait dans la photo de la cascade, où je vous ai dit qu'on voyait une femme et un Jamaïcain sortir de la cascade. En fait, il y a pas mal de tourisme sexuel féminin en Jamaïque. Donc on croise beaucoup d'Européennes matures qui viennent en Jamaïque. Et vous en avez eu l'exemple sur la cascade précédemment. Et là c'est un autre exemple ici,
où c'était une Allemande qui s'était trouvé son petit jeune, qui l'encourageait à sauter avec sa planche de surf. Donc j'ai attendu le bon moment, au moment où il jette sa planche de surf, qui est là suspendue dans l'air, et lui après il s'apprête à plonger derrière. Voilà encore, alors là encore plus poussé à l'extrême, je dirais, que ce qu'on a pu voir. Et là, ma foi, bon, on est à La Havane, hein, je pense qu'on est à La Havane sur une des places de La Havane, donc à Cuba. Cuba toujours, La Havane. Et voilà, donc là on coupe, mais cette fois-là on garde que la tête en fait. Au lieu de décapiter, finalement on retrouve uniquement la tête. Et là de toute façon on était dans une thématique où ça tournait effectivement autour des têtes. Hein. Et puis donc voilà, donc on avait un peu l'habitant de la cubaine, un peu avec entouré de ces héros de la Révolution. Alors là j'en ai deux qui ont été. Les deux qui se répondent en fait et qui ne sont pas du tout prises au même endroit. Hein. Celle-là est prise à New York et celle qui suit, là où on dirait une personne au vieux cinéma, ça c'est Cuba. Donc voilà, j'aime bien avoir des petits bouts comme ça de gens qui viennent s'inscrire dans une autre histoire. Voilà, on retrouve un peu la même logique que celle qu'on avait tout à l'heure sur Cuba et sur la place, hein, avec les deux personnes qui partent en loin. Là, honnêtement, j'ai aucune idée de où on est. On est dans les Antilles, mais je ne saurais plus si c'est une île des Antilles ou si c'est les grandes Antilles, Jamaïque ou Cuba. Mais en tout cas, voilà. C'est une construction extrêmement simple, donc relativement facile à lire. Et puis où j'essaie d'équilibrer le plus simplement l'image. Voilà, donc là on est toujours sur les photos un peu décentrées, décentrées sur les gens. Voilà, on voit bien qu'on est là on est à New York. Hein. On est à New York et pendant qu'on était à New York, c'était la sortie du dernier Batman de Christopher Nolan. Et donc il y avait des images partout. Et là en fait on a les bus new-yorkais, de balade, là, les bus à toutou là, sans toit. Et donc c'est juste le haut de ce bus qui est pris là. Et j'ai essayé de faire en sorte de prendre en alignant sur, ici vous avez des espèces de lampadaires en fait, ou de projecteurs qui vont éclairer le bâtiment et l'affiche la nuit, et de faire en sorte d'essayer d'aligner les têtes des gens sur ces lampadaires. Et pareil, effectivement, en décentrant le plus possible, de façon à ce qu'on comprenne moins ce qui puisse se passer. Mais c'est un bus. C'est un bus à 2 étages. Et puis sur la même logique, vous avez celui-là, qui cette fois-là est pris à Washington, par contre, et où là, à la place de Batman et en super-héros, vous avez plutôt un beau ciel orageux, parce que les orages aux États-Unis, je peux vous dire que ça c'est quelque chose. Voilà, donc ça c'était sur la série un peu où on travaillait ce cadrage en décentrant, et puis en coupant, en tranchant, en faisant le ménage. Maintenant on arrive un petit peu sur une autre logique que j'ai affectée aussi, c'est comment vont s'intégrer des éléments dans un environnement. Et c'est-à-dire des réponses finalement à un environnement. Et là, typiquement, j'avais repéré ce bâtiment en forme d'aile d'oiseau là. Et j'ai attendu du coup que effectivement un oiseau passe pour répondre finalement à ce bâtiment. Et on voit bien que quand on retourne l'oiseau là, si vous prenez l'oiseau là, vous le retournez, vous retrouvez quand même la forme des bâtiments qui sont plus bas. Et donc là je vous ai fait une petite série sur laquelle soit effectivement des éléments comme ça vont répondre à un élément de décor,
soit au contraire ils vont se mettre un peu en opposition, ou soit au contraire ils vont finir par se fondre l'un dans l'autre. Donc c'est un peu cette théorie-là qu'on va aborder maintenant. Donc là, vous avez, c'est pareil, là vous avez cette réponse entre on est vraiment dans la logique de la réponse entre cette statue et puis ce personnage. Alors je sais pas ce qu'il fait là exactement. On est dans un bâtiment de l'île de Gorée, on est au Sénégal, avec une lumière et puis des textures relativement intéressantes. Donc pareil, on est dans la réponse là, statue, pas statue. Là c'est pareil, c'est un autre type de réponse, c'est dans le mouvement où effectivement on va voir que ça tourne, il y a effectivement une inclinaison nette, un virage vers la gauche, et puis on a cette main qui semble vouloir suivre également cette direction. Bon voilà, c'est assez évident comme réponse, on est sur une sorte de symétrie entre cette statue qui va tendre son bras vers le haut et puis le personnage principal en bas là qui va répondre et ce qui fait que ça nous trace une belle diagonale sur l'image avec effectivement la montagne et la personne en bas pour éviter que le regard puisse s'enfuir de la photo. Donc en fait là c'est pareil. Ouais. Donc voilà, et là on est, on est en Suisse, on est en Suisse et on est sur le lac Léman. Alors là on est plus dans l'opposition cette fois, on est plus plutôt que répondre, etc. On est plus dans des éléments d'incongruité en fait, où on ne s'attend pas effectivement dans ce genre de décor, surtout qu'on est en Espagne, donc voilà. Alors même s'il y a le côté celte espagnol, mais on est en Espagne devant des bâtiments et puis il y avait ce sonneur là qui était là et voilà, donc là on est plus dans de l'opposition que de la réponse, un peu comme ici finalement. Ces deux images elles répondent à peu près à la même problématique, elles fonctionnent un peu de la même manière, et cette fois là on est à Miami Beach, sur la plage de Miami Beach, qui sont vraiment des énormes plages, et voilà. Lui, il a décidé plutôt que de se tourner vers la mer, de se tourner vers les hôtels de Miami Beach. Et là, c'est pareil, on est plutôt dans l'opposition, puisque là, et sans personne, voilà, mais on est quand même dans une construction basée sur l'opposition, puisqu'on est à Atlantic City, qui était aux villes de la côte Est, et que les politiciens avaient voulu en faire une espèce de Las Vegas de la côte Est. Et en fait, ce Las Vegas de la côte Est a plutôt bien périclité, et ce qui fait qu'on retrouve en fait tout un tas de maisons, etc. Enfin, il y a une vraie crise économique et il y a tout un tas de ruines de maisons. Donc il y a encore des superbes buildings, des casinos, des buildings comme vous voyez là. Et à côté de ça, par contre, tout l'arrière de la ville en fait a été complètement déserté et c'est plus que des ruines. Donc c'est peut-être pas la faillite qu'a connue Détroit, mais on est quand même pas très loin au moment où on y est passé à Atlantic City d'une faillite type Détroit. Et voilà, et alors là on quitte l'opposition pour plus rentrer dans le côté un peu osmose, où cette fois-là on joue à intégrer les gens dans leurs éléments. Donc voilà, classique. Vous avez aussi celle-là où on va jouer effectivement, où ce personnage un peu relativement, voilà, il a quand même un côté assez sec, et puis voilà, je ne vais pas être méchant avec lui, je ne vais pas dire décharné, j'en sais rien, surtout qu'il est un peu cramé, mais voilà, qui se mariait bien avec ce squelette de dinosaure. On est, je ne sais plus où on est, Washington je crois. Voilà, Washington. Alors là, on est juste devant le magasin de Leica Store où j'ai acheté mon Leica. Donc en fait, c'est même pas avec mon propre appareil, là, c'était avec les appareils de test. Là, on m'avait prêté un appareil et j'étais un peu joué
dans Washington avec l'appareil. Et en fait, j'ai fait toute une série avec cet appareil-là. Je suis resté 2 heures dans les rues, j'ai fait toute une série, dont vous avez déjà vu des extraits. Hein, le cheval à la station, c'était ça. La personne avec son journal et la montre, c'était là. Mes petits vieux terrorisés, décapités, c'était là aussi. Enfin voilà, j'ai fait toute une série avec cet appareil avant d'acheter d'avoir acheté le mien. Et c'est là, c'est juste, je sors du magasin, et c'est donc la première photo que j'ai fait avec le Leica M monochrome. Alors là, on n'a vu que des photos en extérieur. Des photos en extérieur, mais comme je vous ai dit, la photo de rue, c'est pas forcément dans la rue, c'est pas forcément dans un théâtre urbain, ça peut être aussi à l'intérieur. Donc là, on va arriver dans une logique où on va rentrer, soit rentrer dans les bâtiments publics, soit rentrer chez les gens. Et finalement, d'une certaine façon, ça répond un peu à la même mécanique. Voilà, alors j'aimais bien cette image-là parce que je l'avais fait en pensant souvent des photos qu'on peut voir de ce genre-là, soit à Londres, la City, soit dans les quartiers d'affaires new-yorkais, etc. Avec effectivement des businessmen et tout. Là, on est dans une espèce d'immeuble. Là, on est en fait pas du tout dans ce cadre-là, hein, puisqu'on est à Cuba, on est à La Havane, et on est dans un hôtel de La Havane. Voilà, toujours photo d'intérieur. Cette fois-là, c'est au Capitole, donc on est à Washington. C'est sous le dôme du Capitole à Washington. Et il y avait, vous savez, ça c'est les oreillettes de traduction. Les oreillettes de traduction. Donc ça donnait un. Et du coup, je suis juste sous lui, je suis même pas sûr qu'il ait vu que j'ai pris la photo à ce moment-là. Qui dit intérieur, le métro, un vaste sujet. Donc voilà, donc non seulement j'étais à New York pendant la sortie du dernier Batman, mais c'était aussi les Jeux Olympiques. Alors je sais plus où ils se passaient, mais c'était effectivement les Jeux Olympiques. Et là on est donc dans le métro new-yorkais. Et donc là c'est pareil, on essaye de jouer avec plusieurs plans et plusieurs images. Métro toujours, regard, contact, mais cette fois-là, on est dans un tout autre type de métro, c'est celui de Washington, et qui n'a rien à voir avec celui de New York, qui est beaucoup plus moderne. Là, on est à l'intérieur aussi, et puis voilà, ça répond. Alors là, c'est en intérieur, et puis ça répond aussi sur des logiques de cadrage un peu extrême, je dirais. Et voilà. Et là, je sais plus du tout. Là, je pourrais pas vous dire. On est dans un musée. Je pense qu'on est dans un musée, mais lequel, c'est plus difficile. Là, je sais pas non plus où on est. Mais en tout cas, on est toujours en intérieur. Photo du dessous. Et je pense que là, on n'est plus dans une galerie quelconque, une galerie marchande, un mall américain. Donc, on est aux États-Unis. Mais je sais plus si on est à Washington ou si on est à New York. Washington. Lequel musée par contre c'est? Alors là, ça va être le Hirshhorn Museum, je pense. Donc le Hirshhorn Museum de New York. Donc voilà, donc là on est plus dans une photographie, on va essayer de jouer sur les lignes et les gens, et vous verrez qu'après, je vous ai fait une espèce de melting pot, je vous l'ai mis, je vais arrêter de parler parce que je vais vous fatiguer, et moi aussi, mais voilà, une fois qu'on aura vu un peu les thématiques que je voulais aborder avec vous, on laissera dérouler le suite des images, mais voilà, là ça répond plus effectivement d'une intégration dans un côté, on est plus dans un mélange de photos de rue et de photos d'architecture. Toujours le Hirshhorn Museum. Donc voilà, donc là, ça c'est censé être une œuvre qui est devant, là, c'est des espèces de tiges de métal, un peu comme il y a dans du béton armé, là. Et puis donc là, je me suis couché à ras effectivement de l'œuvre en question, pour avoir à la fois
une visiteuse du musée, et à la fois, ce qu'on voit au fond derrière, c'est un des gardiens, ou une gardienne, je ne sais pas, un gardien, qui est là pour surveiller que les enfants ou les grands-enfants ne touchent pas aux œuvres. Je ne sais plus où on est, mais on est dans le même style d'intérieur, on est dans les musées. Les musées, c'est des chouettes endroits pour faire de la photo de rue. Honnêtement, il se passe pas mal de trucs, on peut jouer avec les œuvres, les gens, l'architecture, pour que le musée soit construit intelligemment. Et puis, c'est surtout que c'est... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les gens sont moins frileux, ou moins stressés, ou se sentent moins agressés dans un musée quand on prend des photos que dans la rue. Alors, moi je photographe... Alors, je fais de la photo en France, mais je ne fais pas de photos de rue en France. Non pas que j'ai peur des gens, mais c'est surtout que j'ai toujours eu l'occasion de faire autre chose que de la photo de rue quand je suis en France. Mais les rares fois où j'ai essayé de le faire, c'est quand même... On n'a quand même pas de bol. C'est quand même assez compliqué. Les gens ils sont obsessionnels de leur image. À chaque fois, on nous ressort le droit d'image à tort et à travers, alors que ça répond à rien, mais à rien, aucune réalité, parce qu'ils mélangent tout. Ils confondent droit à l'image avec interdiction de faire des photos, purement et simplement. Donc, alors qu'on est dans la rue, on prend son appareil, on prend une photo, il n'y a aucun souci à ce côté-là. Du coup, c'est très compliqué. Alors que dans tous les autres pays, et là j'en ai fait quand même un bon petit paquet, j'ai dû être embêté deux ou trois fois. C'est tout. Sur X années. Donc aux États-Unis, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet. En Angleterre, Londres, c'est un non-sujet. Il y a plein d'endroits où ça pose aucun souci. Mais en France, comme d'habitude, on fait les rebelles. Voilà, donc toujours à l'intérieur. Cette fois, on est dans un coiffeur. Je ne suis pas rentré pour moi, hein, mais voilà, c'est quand même un coiffeur. Alors j'en ai pas mal. Les salons de coiffure, c'est assez intéressant. Alors j'en ai pas mal. Alors je ne sais plus si j'en ai mis ou pas, etc. Parce que je vous ai pas. J'ai déjà pris pas mal de temps pour fouiller dans toutes mes archives, etc. Mais j'ai pas mal de photos de coiffeurs. Je ne sais pas si c'est celle-là, si c'est la seule que je vous ai mis ou je vous en ai mis d'autres. Là on est en intérieur. Alors là on est plutôt dans un hall. Hein. On est en Jamaïque et on est dans le hall d'une poste. Et c'est des boîtes postales. Bah encore un coiffeur. Quand je vous dis que les coiffeurs, c'est... voilà. Alors là, on est en intérieur. Alors là, on retrouve un peu le côté case de BD, histoire simple, Hergé, Tintin, etc. Voilà, on est là. On a un couple d'amoureux au début, et puis derrière, et qui attend, lui, il attend de se faire coiffer. Alors, je ne sais pas pourquoi il a besoin de se faire coiffer. Ses cheveux me paraissent d'une taille tout à fait raisonnable. Mais voilà. Et puis derrière, vous avez effectivement le salon de coiffure. Alors intérieur, qui dit intérieur, dit aussi rentrer chez les gens. Hein. Je suis rentré, je suis pas mal... à Cuba en particulier, je suis rentré pas mal de fois, et puis il tient dans sa main, là, le monsieur, il tient un savon qu'on lui avait donné. Et voilà, donc j'ai une petite série là d'intérieur à Cuba. Alors, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Ça, c'était mon petit couple qui vivait dans sa cage d'escalier. En fait, il vit sous l'escalier. Donc ils m'ont fait rentrer. Hein, s'ils ont 2 mètres carrés, ou 3 ou 4 mètres carrés max sous leur cage d'escalier là. Mais voilà, ils vivent là. Et donc j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs pour vous montrer un peu le. Voilà, donc ils vivent dessous là. Ici là, à l'intérieur, là il y a un truc, et puis ils vivent là. Enfin ils dorment là en tout cas. Je ne sais pas s'ils vivent là, mais ils dorment là. Photo d'intérieur encore, je ne sais plus, c'est une poste je crois, c'est à la Havane, etc. Donc voilà, donc là c'est pareil, hein, je rentre, alors pour faire la photo, effectivement, c'est jamais forcément évident, surtout que l'autre personne me regarde, etc. Mais là du coup, on joue de la complicité en fait. J'ai fait un petit chute là au fonctionnaire là, qui n'avait pas l'air trop accaparé, hein. De toute façon il n'avait pas trop de choses à faire. Donc je lui ai fait un petit chute comme ça en regardant son compagnon qui lui non plus n'avait pas l'air d'avoir grand chose à faire. Et voilà. Et en fait comme ça
ça passe très bien en impliquant en fait les personnages de Maxime. Hop, alors, en intérieur toujours, mais alors là on est dans un intérieur un peu plus naturel, puisqu'on va être dans une grotte du Mexique, là, une grotte qui devait servir de lieu de culte pour les Mayas. En tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu, nous, pauvres touristes. Si ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Mais il n'empêche que voilà, ils sont très forts au Mexique. C'est un tourisme à l'espagnol, hein, qui sont très forts pour vous baratiner. Mais en tout cas, voilà, il n'empêche que la grotte était sympa et on pouvait s'y baigner. Donc c'est un intérieur, mais un intérieur naturel. Et voilà, donc là, j'ai fini sur les photos que j'ai triées, où j'ai voulu un peu les regrouper, etc., pour vous donner un petit peu un panel de ce que je voulais faire. Et puis sur la suite, là, bah, je pense que je vais arrêter de causer, je vais vous laisser tranquillement les regarder, et puis on va dérouler tranquillement jusqu'à la fin du diaporama.